Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler de Bahamas dans sa version braquage de haut vol. Ce jeu de Nicolas Normandon, illustré par Pierrot, revient en magasin dans une version améliorée. C'est un plaisir d'accueillir à nouveau dans la collection Ambiance, cette nouvelle collection que Matago lance. Eh bien, c'est un plaisir d'accueillir à nouveau ce jeu de Nicolas Normandon, illustré par Pierrot. Un jeu pour 4 à 8 joueurs pour des parties d'une demi-heure, un jeu de traîtrise, de fourberie, de promesses non tenues, un jeu qui doit rejoindre votre ludothèque à côté des Galerapagos et autres jeux du même acabit, et je vous explique tout de suite pourquoi. Bahamas, c'est une petite boîte plein de fun et qui va créer une sacrée ambiance autour de la table, puisque déjà dans son ambiance, le thème est très cinématographique, porté par une histoire que les joueurs vont incarner avec plaisir. Des braqueurs qui ont commis un gros braquage, c'est le casse du siècle, ils partent avec plein de billets, ils s'envolent pour les Bahamas, tout va bien, sauf que on entend crachoter le moteur et là on se met à compter les parachutes parce qu'il va falloir survivre. C'est un jeu d'entourloupe, de fourberie, de traîtrise, de promesses non tenues comme je vous disais. Chaque joueur va incarner un personnage et il y en a de nombreux personnages, tous différents avec un petit pouvoir, et le but ça va être d'arriver à survivre déjà avant le crash qui déterminera la fin de la partie, et c'est une carte que l'on mettra dans le paquet de cartes à un emplacement au hasard vers la fin, donc on ne sait jamais quand elle va sortir. Et il faudra, quand ce crash apparaît, eh bien, avoir au moins un parachute pour être sûr de sauter et de survivre au saut. Et ensuite, c'est celui qui aura collecté le plus d'argent, de butin, qui gagnera parmi les survivants. Si vous n'avez pas de parachute, vous êtes écrasé, mais il y a un petit stress supplémentaire dans le jeu qui est très sympa, c'est la possibilité qu'il y ait un agent du FBI infiltré parmi nous, et donc un joueur peut gagner s'il arrive à récupérer les 3 attributs du parfait agent du FBI, c'est-à-dire le téléphone cellulaire, les menottes et son petit badge pour dire FBI, vous êtes tous en état d'arrestation. FBI, vous êtes tous en état d'arrestation. Ouais chef, je les ai bien serrés. Toi, enfile ces menottes. Par contre, l'histoire ne dit pas comment il va faire atterrir l'avion. Comme tout bon jeu d'ambiance, la mécanique de Bahamas braquage de vol est super simple. Ça va se jouer avec des dés et des cartes. Au début de la partie, les joueurs vont se voir remettre une carte particulière, des cartes de départ. Et là déjà, il va y avoir des premières suspicions qui vont apparaître, puisque parmi les joueurs, il y en aura qui auront un faux parachute. Donc pour l'instant, ils ne survivent pas. D'autres qui auront des vrais parachutes. Alors eux, ils vont faire style qu'ils n'ont rien eu, et celui qui aura le badge du FBI, et peut-être ça l'incitera à aller collecter le reste pour essayer d'arrêter ses congénères. Ensuite, la mécanique se joue à l'aide de dés, des dés d'action. On va en jeter autant qu'il y a de joueurs moins 1, puisqu'il y a toujours un joueur qui n'aura pas de dés, et le joueur dont c'est le tour va jeter tous les dés, va choisir une des actions parmi les dés, et là dans les actions on va avoir pioché des cartes, soit des butins, soit des actions, voler des cartes, soit des butins, soit des actions, ou activer son pouvoir personnel de personnage qui va ajouter un peu d'asymétrie au jeu. Le truc qui est sympa, c'est qu'ensuite, le joueur qui a choisi son dé, eh ben, il va décider à qui il doit donner le reste du pool de dés. Et là, c'est là que le jeu va prendre l'ambiance, c'est là qu'il va y avoir la négociation, c'est là qu'il va y avoir la traîtrise. Ça va être du « vas-y, file-moi les dés, je te promets, je te braque pas », et puis en fait, tu donnes les dés, puis l'autre, boum, il te braque tout de suite. C'est ça qui va créer tout le charme du jeu, c'est ce côté, pas de tour de rôle, dans le sens des aiguilles d'une montre de tour de table classique. Et ce qui va être l'objet de toutes ces négociations autour de la table, eh bien ce sont ces cartes. D'abord les cartes butin, parce qu'il faut en avoir un maximum pour s'enrichir et pour être sûr d'être le plus riche parmi les joueurs. Mais surtout, les cartes parachutes, parce qu'il faut avoir au moins un parachute pour survivre et pouvoir compter son magot. Les parachutes, ça va être le nerf de la guerre, faire croire que vous n'en avez pas, pleurer que vous n'en avez pas, alors vous en avez peut-être un, voire 2, et ne pas vous les faire voler. Et les autres cartes actions, elles vont créer beaucoup de turbulences autour du jeu, avec des actions chaotiques, des « je te vole des cartes »,« je change la face de ton dé »,« je te vole ton dé, tu n'as pas le droit de jouer », un draft chaotique où chacun va piocher des cartes dans la main de son voisin de gauche et se faire piocher une carte dans la main de son voisin de droite. Ça va faire des rebondissements sans arrêt, qui en font un jeu très simple à prendre en main, très fun, avec plein de petites choses qui vont se passer, plein de négociations, tout ce qu'on aime dans un bon jeu d'ambiance, avec une ambiance fortement posée. Bref, Bahamas braquage de haut vol, c'est un vrai plaisir. Je vous le disais, de le voir revenir dans cette collection ambiance, dans une petite boîte plus compacte qu'avant, et surtout qui inclut l'extension trou d'air directement et la petite carte goodies de Raph de Etugame qui sera également dans la boîte. Donc on espère que vous prendrez plaisir à redécouvrir ce jeu ou à le découvrir, à voir qu'il mérite toute votre attention quand vous cherchez un petit jeu de filouterie, d'ambiance à jouer à nombreux, qui va pas prendre trop de temps, qui va s'expliquer rapidement, qui va créer une belle ambiance autour de la table. Bahamas braquage de haut vol, c'est vraiment mon conseil. Allez-y, les yeux fermés, mais pas trop non plus. Ciao.